Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année. C'est le premier concept, c'est 5 vérités, un mensonge. À vous de trouver lequel est le mensonge. Si vous avez trouvé en fin de vidéo, mettez-le en commentaire. Sinon, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci, à la vidéo. Cette anecdote est un peu folle, mais voilà. J'étais chez un pote, environ il y a 3 ans, du coup, ouais, j'avais 12 ans, un truc dans le genre. À nos habitudes, on joue jusque tard le soir. Vraiment, je crois, à chaque fois, il est 2 heures du matin quand on arrête de jouer et tout ça. Là, vraiment, j'ai une envie de faire pipi. Du coup, ma vessie, elle va exploser. Et là, j'arrive et je sais qu'il est trop tard pour descendre aux toilettes parce que sinon, ça va réveiller tout le monde. En plus, là, il y a sa chambre, la chambre de sa daronne et les toilettes. C'est vraiment mission impossible pour ne pas réveiller sa mère, quoi. Avant, on avait bu, enfin moi, j'avais bu des litres et des litres de fusti. Et vous savez, les bouteilles de fusti, il y a un grand trou comme ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, hassoul, je tente le tout pour le tout. Je fais pipi dans la bouteille. Du coup, je pars dans le coin de sa chambre, je fais pipi et tout ça, je fais mes affaires. Je me sens bien, je fais, ah, on est bien. Et ensuite, je reviens. Sauf que je dépose la bouteille à côté de la bouteille de fusti. Sauf que, en fait, ma pisse avait la même couleur qu'une bouteille de fusti. On s'endort et le lendemain, bah, il y a les deux bouteilles. Comment savoir laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise quand la bouteille était ouverte, enfin les deux, du coup l'odeur est partie. J'ai proposé comme un débile à mon pote de faire un hot combien pour rire. Il a accepté, hot 5, on était comme ça. Hot combien tu bois la bouteille de pisse? Hot 5. Ok, 1, 2, 3, 2, 2. Du coup, il a pris la bouteille et il a affonné comme si c'était une mini popo. Il a bu ma pisse, quoi. Ouais. Voilà, c'est la fin de la première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Je ne sais pas. On verra ça en fin de vidéo. On passe à la deuxième anecdote. Celle-là, elle est croustillante. Je sais pas si vous aussi, avec votre école, vous partez en voyage, mais moi, dans mon école, on avait plusieurs choix de voyage et on devait décider avec un pote. On se mettait avec un pote et on partait dans ce voyage-là. Moi, je suis parti à un voyage où on faisait du camping et tout ça. Vraiment, c'était une dinguerie. Genre, c'était incroyable. Dit comme ça, on dirait pas, mais c'était une dinguerie. Pour l'anecdote qui va se passer. On arrive à cet endroit. Déjà, ça nous a pris 7 heures d'aller là-bas parce qu'il y a eu un problème sur les voies de train. Une personne qui s'est suicidée. Voilà, du coup, à cause d'elle, on a dû attendre 7 heures. Après 7 heures, on arrive enfin à l'endroit. Du coup, on a perdu une journée d'activité perdue, mais en soi, ça c'est pas grave. Ensuite, on va poser nos tentes. Donc, en allant poser nos tentes, ça nous prend environ 30 minutes, mais ça, on s'en fiche. Et là vient le soir. Le soir, on fait un barbecue. Et en faisant ce barbecue, il y a le propriétaire de l'endroit qui dit, bon, il y a deux histoires, deux faits sur le village d'ici. Est-ce que vous voulez que je vous les raconte? Il dit la première, il y a un manoir tout en haut avec une personne riche à fond qui à un moment a une fille et tous les soirs, les voisins du manoir entendaient des cris de filles. Un jour, le facteur est arrivé à la porte de ce manoir. Normalement, c'était toujours la petite fille qui ouvrait la porte. Et là, c'était le monsieur. Du coup, le facteur n'a pas compris pourquoi c'était le monsieur et pas la petite fille. Et du coup, chaque semaine, c'était plus la petite fille, mais c'était le monsieur qui ouvrait. Du coup, il pense qu'il a tué sa fille et que du coup, elle est morte enterrée dans le manoir, quoi. Ensuite, la deuxième histoire, c'est qu'il y a un pont qui, avant, au Moyen-Âge, était utilisé par les sorcières de l'époque. Du coup, il y a toujours les esprits maléfiques qu'il y a là-bas. Nous, au début, on n'y croit pas trop. On est là, oui, allez, c'est bon, histoire un peu débile, même s'il y en a qui se pissent un peu dessus. Arrivé vraiment, je crois, minuit, 1 heure, du coup, il fait bien noir. Et là,
le propriétaire propose d'aller voir le manoir et le pont. Du coup, on se dit ok, petite sortie, ça va être sympa. Du coup, on sort de l'endroit, on passe à côté des voies ferrées et on rentre dans un petit endroit, on tourne à gauche et puis il y a le pont. Après, on voit le pont et il nous explique que c'est là qu'il y avait tous les trucs. Puis, on commence à rentrer dans une sapinière et là, il y a une espèce de petite maisonnette bizarre et il demande à un seul de nous de partir ouvrir la porte. Du coup, il y en a un, il se dévoue à aller, il part ouvrir cette maisonnette, et là, il n'y a rien. Euh, il nous dit, bon, voilà, c'est la fin de l'activité, on rentre, quoi. Du coup, nous, on se dit, bah, c'était pas fou, quoi, à part voir un pont, on n'a rien vu. Et là, quand on remonte pour continuer le chemin, on voit un gros flash sur nous. Après, il nous dit ouais, ça c'est la police. Nous on le croit pas trop parce que ces histoires de sorcières et de toilettes où il y aurait quelqu'un, il y a personne. Vraiment nul quoi. Nous on rigole, on fait ha ha ha, très drôle. On arrive à un endroit où c'est un cul-de-sac et il nous fait bon, on va retourner en arrière et voir où c'est. En gros on était perdu, voilà, mais il voulait pas le dire. Du coup, il dit le flash se rapproche de plus en plus. euh, il y a un fossé là, du coup on saute au-dessus et on monte la falaise quoi. Du coup, nous on se dit ok vas-y ça va être stylé, il y a une petite histoire maintenant. On saute le fossé, tous un par un, et là, il y a son père qui l'appelle et qui dit oui, la police est à vos trousses. Nous on se dit oh super, son papa est dans le jeu, vraiment, histoire de fou, il est en train de nous préparer un banger, tu vois. On arrive, nous on grimpe, vraiment c'était pentu, on a failli tous mourir. Après 10 minutes on était en haut, et là, avec mon pote et moi, il nous regarde dans les yeux, il dit les gars, est-ce qu'on se rend à la police ou est-ce qu'on continue? Nous, on a vraiment 14 ans, on se dit histoire de fou, c'est un banger, on continue. On peut pas se rendre, genre vraiment, c'est un truc de fou. Course-poursuite avec la police, nous on pensait que c'était faux, du coup, on dit on avance. Il fait ok. Du coup, on va jusqu'au manoir. Arrivé au manoir, il dit ouais, c'est un peu dangereux de rester ici. Du coup, on va juste faire le tour du manoir et ensuite on rentre. Du coup, nous on fait ok, on descend, on fait le tour du manoir. Et là, il nous redemande à mon pote et à moi, ouais, est-ce que vous voulez vous rendre? Et nous on fait, bah non, on est proche du but, on va pas se rendre. Je sais pas s'il y a un trésor ou une autre histoire après, tu vois. Du coup, on dit, on se rend pas, on avance. Il fait ok. Et à un moment, on marche et il y a un énorme tournant, on voit pas la suite. Et moi, je dis à mon pote, ouais, imagine, c'est vrai. Et là, il y a la police qui arrive, on la voit même pas. On avance 2 minutes, on est dans ce tournant. Voiture de police qui arrive, qui freine avec le frein à main, comme dans un film, qui dérape. Elle a failli nous shooter. Genre vraiment, on a failli se prendre la voiture et partir. Du coup, là, il y a un policier qui sort et qui dit arrêtez-vous, où est votre responsable? Et il y a le guide qui arrive et qui sort et qui dit à la police ouais, c'est moi. Et vu que c'est un petit village, nous on s'était dit ouais, vu qu'il y a un seul policier, c'est sans doute son pote. Oui, il l'a appelé pour nous faire une blague, comme ça on stresse un peu et tout ça. Et je vois, il commence à discuter. Il parle à son talkie-walkie et il appelle du renfort. Alors qu'on est vraiment 15 ados avec deux profs et un mec. Du coup, il appelle du renfort. 2 minutes après, une autre voiture de police arrive avec deux policiers dedans qui ouvrent la porte et ils sont un peu vénères. Je comprends. Tu pourchasses des gosses la nuit dans une forêt, c'est pas fou, quoi. Et du coup, là, à ce moment-là, on commence à se dire, bon, c'est peut-être encore une farce vu que le policier a appelé, c'est peut-être des potes, machin, ou alors ils ont loué une voiture de police, je savais pas si ça existait, mais on se disait, tout est possible. Vraiment, dans ce petit village, tout est possible. À ce moment-là, on commence à se dire, bon, c'est peut-être encore une farce vu que le policier a appelé, c'est peut-être des potes, machin, ou alors ils ont loué une voiture de police, je savais pas si ça existait, mais on se disait, tout est possible. Vraiment, dans ce petit village, tout est possible.
Et à ce moment-là, la deuxième voiture de police part et dit oui, on va chercher celui qui vous traçait. Du coup, nous on a le déclic de la lampe de poche, c'était la police, vraiment. On était vraiment en pourchasse. Et là, on se dit ouais, mais c'est quand même peut-être une histoire, genre c'est vraiment ses potes et il a fait une blague. Là, ils vont le chercher. Quand ils reviennent, le gars était chauve, 2 mètres, tout baraque, énervé. Il nous regardait avec un regard énervé. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est vrai, on a vraiment fait une course-poursuite avec la police. Tout commence à rentrer dans l'ordre. On explique que oui, on est passé à cet endroit, machin. Et là, la police nous explique qu'en fait, il y a eu des vols avant à côté de la voie ferrée. Et maintenant, il y a des capteurs pour voir s'il y a des voleurs et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils sont venus faire la course-poursuite avec nous. Du coup, pendant 3 heures, on a fait une course-poursuite avec la police. Voilà. Ça, c'est la fin de la deuxième anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Je ne sais pas. Cette troisième anecdote, on va rester dans le thème de la police. Moi, je suis belge, voilà. Et il y avait un match Belgique-Pays de Galles. On arrive et ce match commence à être limite pour la Belgique parce que le Pays de Galles gagne. Moi, je me dis, ok, j'ai la rage vraiment parce qu'on perdait, je crois, 3-0. Du coup, moi j'étais là, c'est 86e minute, c'est impossible pour nous de remonter. Du coup, je suis tout seul, je pars du stade, et à ce moment-là, il y a des coups de feu ou des pétards ou je sais pas quoi qui commencent à exploser. Genre vraiment, ça comme des coups de feu. Et comme vous savez, genre, il y a le stade, mais autour du stade, il y a la police qui reste pour voir s'il n'y a pas des dangers. Du coup, moi j'avance, et à ce moment-là, il y a la police qui arrive et qui me voit, et qui me dit monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Du coup, moi je leur explique, oui, j'étais au match, on est en train de perdre, du coup je pars. Mais je dis ça sur un ton un peu énervé. Du coup, la police le prenne mal, il dit monsieur, vous allez nous suivre, on va vous poser quelques questions, et ensuite on voit si on vous libère ou pas. Du coup, moi je me dis aucun problème, j'ai rien fait. Et ils disent oui, il y a 5 minutes, où est-ce que vous étiez? Et moi je dis, bah j'étais en train de sortir, du coup je me dirigeais vers ici. Et les coups de feu venaient de derrière moi. Du coup, la police elle m'a dit oui, on vous soupçonne d'avoir tiré avec des pétards et tout ça, et du coup on va devoir vous fouiller. Ils me fouillent et ils trouvent rien. Juste un paquet de bonbons, mais vous voyez les Ricola comme ça. Du coup c'est des boîtes, mais elles étaient complètement effacées. Et ils font bon, ça, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, eux, ils pensaient, je pense que c'était une boîte de pétards. Et ils disent, bon, vous allez devoir nous suivre, parce que on a trop. On sait que c'est vous, quoi. Du coup, moi, j'étais là, non, machin, c'est pas moi je suis à peine sorti. Ils ont dit, monsieur, arrêtez de parler, venez dans la voiture. Je vais dans la voiture, ils me mettent au poste de police, et ils commencent à me dire, oui, comment vous appelez, machin, t'as quel âge, le numéro de tes parents, où t'habites, machin, machin. Et ils me posent des questions sur vraiment qu'est-ce que je faisais là, quoi. Alors que moi, ça faisait 30 minutes que je leur disais, je suis là pour un match de foot, on est en train de perdre, je voulais rentrer chez moi, et il s'est passé ça, quoi. Alors, et ils étaient là, non, tu ne vas pas rentrer pour l'instant, tu vas rester avec nous en garde à vue. Ils m'ont arrêté à la sortie d'un terrain de foot, parce que un autre avait fait péter je sais pas quoi, et il pensait que c'était moi. Genre, c'est une dinguerie. Ils pensaient que c'était moi, du coup, ils, ils m'ont mis en garde à vue pour 5 heures. Après, mes parents ils sont venus me chercher, et je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, mais t'avais rien à faire là, quoi. Et ça s'arrête là, on n'a pas été plus loin, on n'a pas fait de démarche pour blâmer la police ou quoi, et tout ça. Voilà. Est-ce que cette anecdote est fausse ou vraie? Je ne sais pas, on le verra en fin de vidéo. Du coup là, on va passer à la quatrième anecdote. On va aussi passer au thème de la mort pour les 2 prochaines anecdotes. Cette anecdote va commencer chez moi, dans ma maison, en discussion avec le premier pote qu'on va appeler Thomas. Du coup avec ce pote, on discute, et à un moment, on arrive au sujet de discussion d'un autre ami qu'on avait en primaire et avec qui on n'a pas trop perdu contact, mais quand même. Et celui-là, on va l'appeler Nathan. Du coup, on arrive au sujet de Nathan avec Thomas.
et on commence à discuter. Et moi, un moment, je veux faire une blague débile et je fais « Ouais, tu sais, son papa est mort ». Thomas, il me croit pas du tout. Il me dit « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, je le sais ». Du coup, moi, je voulais lui montrer une preuve que son papa était mort, même si c'était une blague. J'envoie un message à Nathan en disant « Toutes mes condoléances, je suis désolé ». Et là, la réponse était inattendue. Il me répond « Ça fait 2-3 mois qu'elle est morte, mais t'inquiète. » Moi, je comprends pas. Genre, c'était censé être une blague, mais il y a vraiment quelqu'un qui est mort dans sa famille. Et je vais pas lui demander ouais, c'est qui est mort, alors que il y a 2 secondes, je lui ai dit toutes mes condoléances pour cette personne qui est morte. Du coup, on est toujours en train d'enquêter avec Thomas pour savoir qui est mort dans la famille de Nathan. Voilà, ça c'est la fin de la 4e anecdote. Avec cette 5e anecdote, on reste sur le thème de l'amour. Cette anecdote, elle se passe au scout. À un moment, on fait des week-ends. Et à un moment, il y a le week-end avec les plus grands. Du coup, quand on est avec les plus grands, on reste éveillé jusque très tard. Et à un moment, nous vient l'idée de faire des canulars téléphoniques. Du coup, on prend une voix débile. Oui, bonjour madame, machin. Et on commence à appeler des numéros. On raconte diverses histoires, pour l'instant, toutes drôles. Et à un moment, on appelle une personne pour faire ce canular. Et c'est vraiment un canular drôle, genre vous avez été appelé pour faire de la pub pour machin. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc drôle. Et à un moment, on appelle une personne, ça décroche, il dit oui, allô, et on commence à parler. On parle, mais on voit qu'elle a une voix bizarre. Du coup, nous, on rigole pas vraiment, mais on fait notre truc. Et ensuite, genre, c'est la personne avec qui on avait parlé le plus, tout ça. On l'a rappelée. En la rappelant, elle dit « Arrêtez de m'appeler, ma fille est à l'hôpital et j'attends une annonce pour savoir si elle meurt ou pas. Du coup, à chaque fois que vous appelez, j'ai l'impression que c'est elle. » Ça nous a calmés directement. On a dit « Excusez-nous, c'était pas notre intention, vraiment, voilà. » Et directement, on a raccroché. Et ça a vraiment mis un calme dans la pièce pendant 2 heures. Et on était là. C'est la fin de cette anecdote et on passe à la dernière anecdote. Du coup, cette anecdote, c'est encore une anecdote de voyage avec l'école, mais pas la même. Ça, maintenant, c'est en primaire. Du coup, on a un voyage au ski, on doit le payer et tout ça se passe très bien. Mais avant, on doit faire un entraînement pour savoir dans quelle catégorie on va se trouver. Du coup, moi, cet entraînement s'est très bien passé. J'ai été dans la classe la plus forte alors que j'ai jamais fait de ski. Et arrivé le moment où on va en Italie pour faire du ski, j'ai un peu peur, mais voilà. Première piste, on fait une piste bleue pour s'échauffer. Jamais fait de piste verte, machin, directement piste bleue, mais ça va. Du coup, tout se passe bien. Je manie les skis. On se dit, ok, t'as la bleue, si tu tournes, tu vas dans une rouge. Du coup, le moniteur nous dit, bon, on va faire la rouge après. La rouge, tout se passe bien, sauf que c'est une rouge facile. Nous, on fait ça, et on se dit, vas-y, tranquille. Le 2e jour, on change de moniteur parce que notre moniteur devait aller avec les plus petits pour les entraîner et tout ça. Et ce moniteur-là, il nous connaît pas et il sait pas quel est notre niveau. Les élèves de mon groupe ont dit, on a fait une rouge. Sauf que lui, le moniteur, il voyait une rouge compliquée. Du coup, il nous emmène tout en haut de la montagne et il nous dit, bon, voilà, c'est là. On regarde la pente, elle fait presque 90 degrés, nous on se dit on va tous mourir, c'est la fin du monde. Et quand on commence, le moniteur il voit qu'on n'est pas super à l'aise quoi. Et il fait, bon les gars je vous ai pas dit, mais en fait on commence sur une piste noire et on finit sur une rouge. On bégaye un peu, on fait beaucoup de chasse-neige, on va très lentement quand même. Et à un moment, on commence à accélérer parce qu'on commence à prendre un peu l'habitude. Et on fait du parallèle. Sauf que là, devant moi, il y a une personne du groupe qui tombe et qui est à terre. Et moi, je vais un peu vite. Et vu que je me dis, vas-y, je suis un pro du ski, je vais sauter au-dessus de son ski pour pouvoir continuer. J'arrive, sauf que je saute trop tôt. Et du coup, la fin de mon ski tape le sien. Mon ski part.
avec ma jambe, mon genou tape et je suis littéralement par terre sans pouvoir bouger. Ma jambe retournée et je suis comme ça. Ah, 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 aidez-moi! Et le moniteur s'en foutait. Le moniteur était là en train de me regarder. Il y a mon pote à côté de moi et je lui dis, je sais vraiment pas bouger. Et il arrive et il me fait, eh Pélo, qu'est-ce que tu fais par terre? Ah, mais monsieur, ah! Tu peux te lever, vraiment, tu as arrêté ça. Non mais oh, allez, lève-toi, vraiment, oh, une mauviette. Il m'a pas aidé. Pendant 5 minutes, j'étais en train de mourir sur la neige, pendant que les autres disaient, mais monsieur, regardez sa jambe, elle est comme ça, c'est pas possible, là, il peut pas skier. Je me suis levé, je me suis directement effondré sur le sol, il a fait, bon, ok. Il a mis du coup ses skis en croix, et il a appelé un hélicoptère. Voilà, du coup, je suis parti en hélico pour aller à la base où il me soignait d'abord. Un endroit, hop, l'hélico se pose et ensuite on va en jet ski pour pouvoir partir à l'endroit où il me soigne. J'arrive à cet endroit et vraiment ma jambe elle est capoute, mais genre pas vraiment quoi. Genre c'est pas cassé, mais c'est vraiment juste déplacé on va dire. Il arrive, il me fait 1, 2, 3, bah comme ça. Et du coup il me la remet en place, j'arrive à marcher, mais j'ai toujours les douleurs. Tu vois. Et là il me dit oui c'est juste déplacé, c'est très bien comme ça. Moi je le crois, je fais tranquille, allez. Mais je sens, il me met des bandages quand même un peu forts, de la crème, tout ça pour que ça se soigne je pense. Et là il me fait, bon, ok, vas-y tu peux y aller. Oui, mais c'est par où? Je suis perdu au milieu d'une ville italienne, je pète pas un mot d'italien. Il me fait bon en fait là tu vas à gauche, à droite, machin. Je m'y retrouve parce qu'il est quand même marqué grand chalet de ski en italien. Tout ce que j'ai compris c'est ski parce qu'il était marqué en français aussi, un petit panneau comme ça. J'ai su que c'était là, j'ai attendu 30 minutes avant que le premier prof arrive et qu'il fasse oh t'as mal? Non, j'ai pas mal en fait, je simule. Mais il est débile lui, pourquoi tu me demandes si j'ai mal? Bien sûr, il y a 2 secondes j'ai été sur une piste noire en train de faire Salut c'est Nino, soyez pas pour un nouvel mixtape. Vraiment, ils sont débiles ou quoi? Ça, c'est la fin de la dernière anecdote. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, à vous de décider lequel est le vrai. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La fausse anecdote, c'était l'anecdote du foot. Et je me suis jamais fait arrêter par la police pour ce terrain de foot, ça a été inventé de A à Z. Même le match Belgique-Pays de Galles, on l'a gagné. Du coup, voilà, cette anecdote n'a jamais existé. Zéro haine contre la police, vraiment. Du coup, si vous avez trouvé, dites-moi en commentaire. Sinon, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était MacBee. Ciao!